En conformité au RGPD, l'envoi des bulletins par mail est désormais arrêté au profit d'une transmission via MySilae. La mise à disposition des bulletins via MySilae Entreprise sécurise et facilite le processus de transmission des bulletins de salaire. Cette vidéo vous explique pas à pas comment effectuer ce paramétrage chez vos clients et notamment les 2 modes opératoires possibles en fonction de l'état d'activation de MySilae Entreprise chez vos clients, comment nommer les administrateurs sur la gestion des dossiers, comment valider les bulletins brouillons et enfin, comment mettre à disposition les bulletins originaux sur MySilae Entreprise. Quels sont les 2 modes opératoires possibles de transmission des bulletins? Le paramétrage de la mise à disposition des bulletins via MySilae va dépendre de l'état d'activation de MySilae Entreprise sur le dossier de votre client. Pour vérifier l'état d'activation de MySilae Entreprise, allez directement dans l'analyse de l'activité, menu Relations clients, MySilae Espace Entreprise. Puis, cliquez sur Analyser. Si MySilae Entreprise est déjà activée sur le dossier, la mise à disposition des bulletins se fait très simplement. Après avoir nommé un administrateur référent, pour cela référez-vous à la vidéo sur le sujet, activez le partage des bulletins aux salariés en désignant les personnes contacts qui auront accès aux bulletins depuis leur espace administrateur. Dans le cas où MySilae Entreprise n'est pas encore activée sur le dossier, la première étape sera de réaliser l'activation directement depuis le menu Gestion MySilae, Accès Entreprise. L'activation de MySilae sur le dossier activera uniquement les fonctionnalités par défaut, c'est-à-dire la consultation des compteurs de congés, de l'agenda personnel et des bulletins par les salariés, mais également la consultation de l'ensemble des bulletins par les personnes ayant droit. Une fois l'activation effectuée, reprenez simplement les étapes énoncées dans le cas numéro 1. À noter que si MySilae Entreprise n'est pas activée sur votre dossier et que vous avez l'intention d'envoyer vos bulletins par mail à partir de l'état d'avancement, vous visualiserez cette page qui vous permettra d'activer MySilae Entreprise, désigner un administrateur référent et sélectionner les destinataires des bulletins directement depuis l'état d'avancement. Comment nommer les administrateurs sur la gestion des bulletins? Le rôle d'administrateur offre la possibilité de valider ou de refuser les bulletins brouillons, mais également de consulter, télécharger et mettre à disposition les bulletins originaux aux salariés. Pour sélectionner les profils contacts administrateurs qui auront accès à la gestion des bulletins, allez dans le menu Relations clients, Contact. Sur les droits contacts, activez le droit Accès aux images des bulletins. Si vous ne souhaitez pas que les administrateurs valident les bulletins brouillons, cochez simplement la case « Ne pas pouvoir valider les bulletins brouillons ». N'oubliez pas de valider et sauver. Vous pouvez également déterminer le périmètre attribué à l'administrateur sur la gestion des bulletins. Pour cela, directement depuis la fiche Contact, sélectionnez les groupes salariés qui seront gérés par l'administrateur en question. Terminez en cliquant sur Appliquer, puis Sauver. Si des niveaux de confidentialité sont configurés dans les fiches salariés, ce paramétrage sera également repris dans MySilae Entreprise. À noter que ces 2 filtres, groupe salarié et niveau de confidentialité, s'appliquent à l'ensemble des fonctionnalités disponibles dans MySilae Entreprise. Les vues de l'administrateur seront alors restreintes à ce périmètre. Comment valider les bulletins brouillons? Les administrateurs pourront par défaut valider les bulletins brouillons, mais il est possible de désactiver ce droit dans la fiche Contact, comme évoqué précédemment. Une fois que les bulletins sont en jaune ou en bleu sur l'état d'avancement, cliquez sur Mettre à disposition de l'entreprise. Une fenêtre s'ouvre indiquant le nombre de bulletins partagés. Le gestionnaire paye a alors la possibilité de sélectionner les destinataires du mail, d'ajouter un commentaire, de prévisualiser l'email, puis de partager les bulletins brouillons. Une pastille violette apparaît sur les bulletins transmis en attente de validation. Dès lors, les administrateurs reçoivent un mail leur permettant de se connecter à leur espace MySilae Entreprise afin de consulter les bulletins brouillons et les valider ou les refuser.
Côté administrateur sur MySilae Entreprise, la validation ou le refus des bulletins brouillons se fait à partir du menu Validation des bulletins. La décision de validation peut se faire en masse ou individuellement, avec la possibilité d'ajouter un commentaire en cas de refus. Lors d'un refus en masse, le commentaire laissé s'appliquera à l'ensemble des bulletins. À noter que les bulletins auront le filigrane à valider sur les espaces administrateurs MySilae Entreprise. Sur MySilae GP, par contre, le filigrane reste brouillon. La pastille passera en vert sur l'état d'avancement en cas de validation du bulletin et en orange en cas de refus. Côté gestionnaire paye, vous pouvez consulter les commentaires laissés en cliquant sur Voir le motif de refus. En allant sur Historique des BP soumis à validation, le gestionnaire paye peut consulter l'ensemble des informations liées au bulletin, les statuts, les dates de transmission et de retour du client, ainsi que les commentaires et le nom de l'administrateur ayant fait l'action. À noter que seules 5 versions de chaque bulletin seront archivées. La 6e version viendra remplacer la première dans l'historique. Comment mettre à disposition les bulletins originaux sur MySilae Entreprise? Sur l'état d'avancement, lorsque les bulletins sont en bleu, cliquez sur Mettre à disposition de l'entreprise pour envoyer un mail aux administrateurs et les prévenir que les bulletins originaux sont disponibles sur MySilae Entreprise. Vous pourrez ajouter un commentaire qui sera visible dans le mail. L'option Imprimer les bulletins originaux et les transmettre via MySilae ne permet pas quant à elle d'envoyer un mail aux administrateurs. Il existe 2 modes de distribution des bulletins, manuel et automatique. En mode manuel, les bulletins sont disponibles en statut en attente de distribution dans les espaces administrateurs. Les administrateurs devront alors manuellement mettre à disposition les bulletins dans les espaces salariés, individuellement ou en masse. Le statut côté salarié affichera en attente de distribution. En mode automatique, aucune action n'est à réaliser côté administrateur. Dès que les bulletins passent en vert sur l'état d'avancement, ils sont visibles directement dans les espaces administrateurs et salariés en même temps. Dans le cas où les administrateurs sont amenés à valider les bulletins brouillons, nous vous conseillons d'utiliser le mode automatique.